bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui correspond tout à fait à la saison, c'est l'éclairage avec la lampe horticole. J'ai été sollicitée par une entreprise pour faire un petit partenariat assez sympathique, j'ai trouvé. C'est la première fois que je fais un partenariat de ce type. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, c'est pas un partenariat dans lequel je suis rémunérée, absolument pas. C'est pas du tout dans ce but. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Grow Starled. Alors, la prononciation, désolée, mais je vais vous l'écrire en dessous parce que vraiment, je suis très nulle en anglais. Donc, j'avais envie de parler de cette lampe pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de luminosité arrivés à l'automne. Des fois des appartements où il n'y a pas beaucoup de lumière déjà de base, ben là ça va être pire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui investissaient dans des lampes horticoles de plus en plus. Jusqu'à maintenant j'en avais pas, pour moi, j'en avais pas l'utilité jusqu'à que je réfléchisse un petit peu à la question. Quand on m'a proposé ce partenariat, je me suis dit effectivement, pourquoi pas optimiser ma véranda au maximum. C'est-à-dire, j'ai un coin de la véranda qui est plutôt sombre, malgré qu'il y ait toutes les baies vitrées. Et en plus, je tiens à dire aussi, avec le nombre de plantes que j'ai devant les baies vitrées, honnêtement, ma véranda c'est quand même un peu assombrie vers le fond. Je me suis dit, c'est quand même tentant d'essayer d'optimiser quand même l'espace lumineux que je peux avoir. D'autant plus comme je me suis lancée dans la collection des Oya, des petites Oya. Donc j'ai dit, ça a fait son petit chemin dans ma tête et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai dit oui. Alors on m'a proposé, sur le coup on m'avait proposé trois lampes différentes, différents modèles, donc pour différentes situations, suivant comment je voulais installer et où je voulais installer. Moi j'ai choisi un modèle assez gros parce que pour moi je voulais quand même avoir quelque chose de conséquent, c'était pas pour mettre juste sur une petite étagère. Donc j'ai choisi un modèle que j'ai reçu très rapidement par la suite. Donc je vous insérerai le déballage du colis, la réception, le déballage du colis parce que j'ai trouvé ça super. Le colis était impeccable, tout, puis comme ça me permet de vous montrer la lampe. Et un autre point qui était plutôt important pour moi, c'est que en plus j'ai pu avoir un code promo pour cette lampe de moins 15% pour toutes les personnes qui seraient intéressées par cette lampe. J'ai trouvé ça top de pouvoir partager avec vous parce que je me suis dit voilà, ça fait quand même une ristourne sur un budget un peu conséquent quand on veut s'équiper, donc pourquoi pas. Je ne touche absolument rien, je n'ai pas du tout de commission sur l'achat de ces lampes, en aucun cas, donc je tiens à le préciser. Je vous trouverai le lien dans le descriptif en dessous de cette lampe et le code promo avec lequel vous pouvez bénéficier des 15%, ce qui est très très important parce qu'à l'achat cette lampe coûte 70 €, à peu près 71 €, donc je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Ce que je vais faire, donc je vais vous montrer le déballage du colis, la réception et le déballage, les modifications que j'ai dû faire dans la véranda pour pouvoir installer cette lampe, quelle plante je vais mettre en dessous, comment je vais un peu organiser tout ça et le résultat final. Après je vais vous montrer tout ça. Ça m'aura pris un peu de temps. J'ai beaucoup cogité, j'ai pas fait ça du jour au lendemain et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. J'étais trop impatiente de le faire. Quand j'ai fait ma vidéo sur ce qu'il fallait préparer à l'arrivée de l'automne pour les plantounettes, et notamment je parlais de la luminosité à ce moment-là, je vous ai dit vite fait que j'allais peut-être voir pour une lampe horticole, ce qui était le cas, et j'attendais de pouvoir installer tout ça. Et après, dans un deuxième temps, ce que je voudrais faire, ça serait partager régulièrement des retours, des updates de cette lampe pour voir un petit peu l'évolution de mes plantes en dessous de la lampe. Alors là, vous ne la voyez pas allumée, elle est installée. Vous ne la voyez pas allumée parce que l'éclairage est assez particulier dans la caméra. Ça ne fait pas du tout l'éclairage de base quand je le vois comme ça. Dans la caméra, je me suis aperçue que ça ne faisait pas du tout la même chose. Là, je l'ai éteint juste le temps de vous filmer ce petit moment.
Et je vous ferai des retours du coup très régulièrement. Et voilà, je voudrais quand même voir un petit peu ce que ça donne dans le temps. Ce qu'il faut savoir aussi pour le code promo, c'est qu'il dure jusqu'à fin octobre, vers le 22 octobre à peu près, donc parce qu'il a une validité de 1 mois, mais au moment où je tourne cette vidéo et que vous la verrez, il y aura des jours qui seront passés. Je crois que c'est vers le 22 octobre. Donc si je peux vous faire des retours avant la fin de cette période-là, ça serait vraiment topissime. Je pense que ça va être assez rapide, déjà pour voir ben, si ça abîme les plantes ou quoi que ce soit et tout. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors ce qu'il faut savoir sur cette lampe, c'est une lampe qui fait 150 watts en LED, qui a une surface d'éclairage assez importante. C'est pas fait pour mettre sur une petite étagère puisque c'est quand même un petit peu lourd. Donc nous on l'a accroché au plafond. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le spectre. Alors il y a tous les spectres nécessaires pour la plante. Et de visuel, vous n'avez pas l'effet boîte de nuit avec la lampe rose que je supporte pas. Je peux pas m'y faire à cette lumière quand je vois dans des vidéos sur Instagram ou quoi que ce soit, la lampe rose allumée sur les plantes. Moi je peux pas. Enfin, ça c'est un avis personnel, voilà, c'est que pour moi ce que je dis, mais voilà, celle-ci elle n'a pas cette couleur là et déjà c'est ce qui m'a fait aussi choisir cette lampe parce que sinon je n'aurais pas pris, parce que pour moi c'est pas envisageable d'avoir une telle couleur dans la maison. Même si j'aime le rose. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a aussi une petite poulie avec... Une petite poulie comme ceci. Je ne l'ai pas utilisée parce que mon plafond est assez bas, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Si on veut éclairer quelque chose qui est plus bas, vous pouvez voilà, régler avec une poulie. Il y avait tout le nécessaire. La seule chose qu'il n'y avait pas, c'est un minuteur pour la lampe. Et moi j'ai mis une prise minuteur que j'avais déjà, voilà, je l'ai mise pour 10 heures par jour, voilà. Je pense que je vous ai tout dit et je pense qu'on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. J'ai reçu un colis aujourd'hui, c'est un colis que j'ai reçu de la part d'un fabricant de lampes horticoles, qui s'appelle, je sais pas comment on le prononce, Grow Star LED. Bravo pour mon anglais. Ils m'ont contacté pour un partenariat avec eux. Donc ce colis, je ne l'ai pas payé. On me l'a offert pour pouvoir tester et vous dire ce que j'en pense. En gros, c'est ça. J'ai accepté. Je me suis dit pourquoi pas en fait. C'est bien la première fois que je fais un partenariat. Franchement, voilà. Mais je me suis dit, bah, si je peux... éclairer sur certaines choses, dire voilà c'est bien, ça marche, ou le contraire, j'espère pas. Du coup, voilà. Donc ben, je vais ouvrir ce colis, puis je vous en parlerai dans une autre vidéo, certainement, uniquement consacrée là-dessus. En tout cas, le colis est super bien emballé. Donc par contre, made in China, et c'est par le biais d'Amazon. Alors je sais, j'ai des personnes qui sont anti-Amazon. Je dirais presque moi la première, parce que je déteste commander finalement. Si je peux trouver sur place, ben, c'est mieux. Sauf que là, ben, des lampes horticoles, je trouve pas de magasin. Donc voilà. Je me suis dit de toute façon pourquoi pas. Si vous regardez bien, la plupart de vos lampes horticoles, c'est made in China. Hein. Donc que ce soit par Amazon ou par autre chose, voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu mieux comment ça se présente dans le colis. Et là je me dis waouh, c'est du sérieux quoi. Je pensais recevoir quelque chose de petit en fait. Je sais pas pourquoi je m'imaginais ça petit et léger, et c'est pas du tout petit et léger en fait. C'est quand même un appareillage assez impressionnant. Comment ça se présente? J'en profite, je filme. Là c'est le dessous, donc c'est toutes les petites LED. Et là le dessus, j'ai de quoi, des câbles acier pour accrocher. Et je vous ferai une vidéo ou la suite de cette vidéo avec l'installation. Je vais me pencher sur la question. Voilà. Donc là, je vous montre l'état de la véranda quand je commence le petit déménagement de mes plantounettes. Alors, vous vous rappelez ici, j'ai pas filmé juste avant en fait. Il y avait la table de rempotage avec plein de plantes dessus. Il fallait que je rentre mon philodendron astatum. Je savais pas encore trop où le mettre.
Et je me suis dit, c'est l'occasion pour pouvoir le mettre ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai modifié et j'ai mis l'étagère qui était du coup là où je voulais montrer. Je l'ai mise là. Alors pour l'instant, ce qu'il y a dessus, ça va changer. C'est pas du tout ce qu'il va y avoir. Et du coup, je vais modifier tout ça. Mon mari a installé donc la lampe juste au-dessus. Pour l'instant, je l'allume pas pour vous montrer tout de suite. Je l'allumerai quand j'aurai tout fini l'installation. Donc voilà, ça va être la configuration, ça va être ici que tout va se passer pour les plantes avec la lampe horticole. Et vous voyez, c'est une zone beaucoup plus sombre que tout le reste de la véranda. Donc toutes les plantes sont plaquées aux vitres. Et c'est vrai que ce coin ici, en fait, j'avais juste les marantas ici. Là, j'en ai sorti une parce qu'en déplaçant, je voulais pas la faire tomber. Donc j'ai très peu de plantes dans ce coin. Je me suis dit, autant optimiser au maximum la véranda. Et pourquoi pas ici, cette zone ici. J'avais ici, c'était mon Zamioculcas Raven qui est là. Voilà. Qui était donc posé juste ici. Donc le Zamioculcas, certes, il n'a pas besoin de trop de lumière, mais bon, il pousse pas non plus hyper vite. Donc peut-être que là, ça va lui faire du bien. Soit je vais le remettre dans le coin, mais comme il est gros, je suis pas sûre. Soit je vais le mettre par là-bas. Je vais voir. Il faut que j'arrive à le caser. Mais j'aurais bien aimé le mettre ici. Mais voilà, enfin, vous allez voir ça après par la suite quand j'aurai fait quelques changements. Donc je vous montre comment c'est maintenant. Et je vous remontre juste après. Alors voilà, j'ai tout dégagé, toute l'étagère, enfin la partie du haut, puisque en dessous je vais pas changer grand chose. Et je vais voir peut-être pour aménager le petit coin du meuble et en haut aussi, puisque la lampe est juste au-dessus. Je l'allume pas encore parce que avec la caméra ça fait un peu bizarre. Je vous montrerai à la fin quand même une fois allumée. Et là, mon idée c'était de mettre mes petites Oya, toutes mes petites Oya sous lampe. Pour qu'elles aient un maximum de lumière. Et du coup, comme c'est petit, je trouve que c'est intéressant d'en mettre un maximum, parce que les grosses plantes, je les garde le long des baies vitrées. Et du coup, je vais essayer de caser mes petites Oya. Et voilà, c'est parti pour un jeu de Tetris. Voilà. En passant, je vous montre la dernière feuille de ma Oya Kerry qui est devenue déjà très très grande. Vous vous rappelez? Dans le vlog, je vous l'avais montré. Voilà. Et voilà, j'ai fini enfin de ranger. Je vous ai pas tout filmé, honnêtement ça m'a pris beaucoup de temps. Par contre j'ai un avantage pour vous montrer donc, le résultat. C'est qu'aujourd'hui il fait très sombre. Comme vous pouvez voir, la véranda elle est super sombre alors que c'est ouvert de partout. Il y a des baies vitrées partout comme vous savez. Et c'est super sombre. Donc c'est là que je me dis que la lampe horticole va faire son travail plutôt. Ça serait même très très bien que du coup j'ai la lampe horticole d'allumer et je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que franchement, il y a une différence, mais c'est impressionnant. Après, c'est sur la durée que je vous montrerai la différence. Mais déjà, juste là, je pense que ça devrait faire son job. Alors, je vous montre ça. Tadam! Donc, je sais, je vous éclaire... enfin, vous êtes beaucoup éclairés. Du coup, je vous déplace un tout petit peu. Donc, du coup, vous pouvez voir que ça éclaire beaucoup. Et une grande surface. Parce que, honnêtement, là, ça...
Donc ça éclaire la moitié de la véranda. Alors il faut savoir que l'éclairage que l'on voit, c'est pas l'éclairage que les plantes ressentent. En fait, nous on peut voir beaucoup de lumière, mais c'est pas ce qu'elle voit. Donc les plantes, elles sont juste en dessous et un petit peu autour. Il faut savoir que dans les lampes horticoles, il faut voir au niveau des spectres. C'est pas parce qu'une lampe éclaire que c'est la bonne lumière pour les lampes. Donc là, il y a tous les spectres différents. L'avantage que je trouve qui est énorme sur cette lampe horticole, c'est le fait qu'elle ne fasse pas de lumière rose. Enfin, je ne supporterais pas avoir une lumière rose en permanence. Là, ça fait une lumière comme le soleil. C'est quand même pas la même chose. Ça fait pas ambiance boîte de nuit. Déjà, ça c'est le gros atout de cette lampe. Elle couvre quand même une surface assez importante. Elle éclaire bien. Et franchement, avec la journée hyper sombre qu'on a aujourd'hui, ben juste ça fait du bien. D'avoir de la lumière, ça fait du bien. Voilà, l'installation que l'on a fait, je vais vous la montrer, mais je vais éteindre la lumière pour vous la montrer parce que c'est pas... il faut pas regarder la lumière directement, donc on va éviter. Et je vais vous montrer un peu toutes les plantes que j'ai mis en dessous, qui j'espère vont aimer ça. Et ça, je vais vous le dire dans les semaines qui vont venir. Donc je vais vous faire en fait un update régulier de cette lumière horticole. Parce que je voudrais voir quand même concrètement ce que ça donne à l'usage. Je vais vous montrer donc les plantes que j'ai mis en dessous et je peux vous dire que c'est pas n'importe lesquelles. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, l'installation que j'ai fait avec la lumière éteinte, ça donne ça. Il fait sombre aujourd'hui, donc je vous montre de plus haut. Donc c'est une lampe avec beaucoup de LED en dessous. On a fixé donc les câbles acier qui étaient fournis avec. On n'a pas mis la poulie parce qu'il y avait une poulie qui était fournie avec aussi. Donc une poulie comme ceci. Voilà. Avec différents crochets. Donc on n'a pas eu besoin de mettre parce que j'ai mon plafond qui est assez bas dans la véranda. Et on a fixé directement avec les fils d'acier parce que c'est quand même un petit peu lourd. On a passé le câble derrière et derrière on a branché un minuteur en fait. Qui fait que j'ai mis pour 10 heures, allumé à 7 h le matin jusqu'à 17 h le soir. Après j'ai mis en fait mes Oya. Voilà, toutes mes Oya que j'ai reçues récemment, plus par exemple la Oya Kerry qui a quand même sorti une nouvelle feuille, donc je voudrais pas qu'elle ait de problème de luminosité parce que ça c'est vraiment, celle-là c'est mon petit bijou, donc je vais vite vous le dire si ça va pas. Toutes mes autres Oya, et du coup quand j'allume ma lumière, ça donne ça. Alors à l'écran ça fait comme si ça bougeait, en vrai ça ne le fait pas, c'est juste que à l'écran ça rend ça. Du coup j'ai mis toutes mes Oya, vous voyez. Voilà. Donc, pour vous dire que ça a plutôt intérêt à bien marcher parce que sinon, ça va pas le faire. Celle-ci, elle est en perlite vermiculite. Donc, je l'ai mise là. Par rapport à la distance qui était dit, il fallait 80 cm. Donc, c'est bon, ils y sont. Qu'il n'y ait pas de brûlure et tout ça. Après j'ai mis un petit peu décalé parce que bon la lumière elle donne quand même là. J'ai mis aussi mon philodendron mi-camp pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui change au niveau des feuilles. Bon après il a de très belles feuilles. Après il est petit, il a des petites feuilles parce que je l'ai pas tutoré. Mais bon je voudrais voir un petit peu si ça donne quelque chose. J'ai mis ma bouture Monstera variegata. Là, et puis une petite bouture ici. Bon, j'ai un chlorophytum ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous rendre compte au fur et à mesure de ce qui se passe sur mes plantes. Comme ça, je vous fais des retours. Et du coup, ici, j'ai rentré mon philodendron astatum. J'ai trouvé une petite tablette que j'avais dehors, j'ai rentré. Mon syngonium qui était en pension dehors pour cause de nuisibles. Il est rentré. Mon Rhaphidophora tetrasperma qui était immense en haut de mon étagère, je l'ai mis là. Pour pas qu'il change de luminosité, parce que bon, j'avais pas envie de changer quoi que ce soit. Et sur cette étagère, à place des Oya, j'ai mis des petites plantounettes que j'ai reçues de Digitaline. Donc j'ai modifié pas mal de choses. Syngonium, voilà, celui-là il est en perlite vermiculite. Je sais pas encore si je le passe en terreau bientôt, je vais voir. Donc du coup, l'éclairage total... voilà, ça fait ça dans ce coin, c'était très sombre. Je pense que ça va faire du bien. J'ai bougé l'Amaranta, celle-ci qui était très près, je pense qu'elle est quand même mieux éloignée. Et j'ai sorti l'autre Maranta que j'ai mis complètement ailleurs.
Voilà, en passant, j'ai Léonard qui fait sa petite sieste. Ça ne le perturbe pas plus que ça. Ah oui, en faisant le nettoyage, je ne m'étais pas rendu compte que ma bouture de potos passait derrière, en fait. En fait, la bouture a poussé et passé derrière, du coup, voilà. Ben, ça fait du bien pour faire du nettoyage aussi. C'est dommage parce qu'à l'écran, ça bouge. Mais la lumière, elle ne bouge pas, je vous rassure, ça bouge pas du tout. Voilà, je vous ai montré la lampe horticole en question. C'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis hyper contente et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Là, je l'ai éteinte parce qu'avec la caméra, ça faisait un peu bizarre. N'oubliez pas le code promo que je vous mets en dessous et en descriptif. Alors, le code promo va jusqu'à fin octobre, vers le 20 octobre à peu près. Donc, si vous avez envie d'en profiter, j'essaierai de vous faire des retours avant fin octobre pour voir un petit peu l'évolution. Et si jamais vous voulez investir dans une lampe horticole, c'est toujours bien d'avoir des retours dessus. Clairement, on rentre dans la période où ça va pas être du luxe d'en avoir une. Alors bon, moi j'ai passé des hivers sans lampe horticole, mais clairement jamais avec des plantes de ce côté-ci. Donc c'est vraiment une expérience complètement nouvelle pour moi. Et voilà, je suis assez confiante. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à mettre des pouces, des commentaires, n'hésitez pas, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci, et à vous abonner surtout, ça aidera ma chaîne à évoluer, et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!